Il n'aura même pas besoin d'écrire. Il va justement suivre ce que je vais commencer à donner. Comment vous en procurer? Les syllabes, c'est gratuit. C'est gratuit. Simplement, l'impression n'a pas été gratuite. Les papiers n'ont pas été gratuits. Donc tu vas contribuer pour permettre à ce que l'argent qui avait été dépensé pour les impressions soit récupéré. Combien tu dois contribuer? Selon ton choix. Mais à partir d'un montant minimum de 10 000 francs. À partir de 10 000 francs au-delà, 10 000 francs, si tu veux donner $5, tu donnes. Tu veux donner 15 000, tu donnes. 20 000, tu donnes. 10 $, 100 $, tout dépend de toi. Mais n'allez pas en dessous de 10 $. Si tu en as besoin, tu te manifestes. Pas général, c'est que tu me suis directement. Les frères René est là. Les lots que nous avons, c'est juste 20 exemplaires. Si tu as cet argent, tu te manifestes. Frère René te donne les livres. Si tu n'as pas l'argent ici, et que tu es sûr et certain que le mercredi, tu lui donneras l'argent parce qu'on doit avoir l'imprimaire. Si tu te manifestes pendant que Frère René, tu devrais être déjà debout et donner certains ouvrages à certaines personnes. Et quand vous aurez ça, nous allons directement passer à la parole. Nous allons prendre la dernière partie. Et nous allons finir. Je vois que René est en train de traîner. Je continue ici. Quand il viendra avec le syllabis, il va passer dans la salle tranquillement. Tu écris aussi les noms directement, parce que si tu oublies, tu auras des problèmes avec notre imprimeur. Maman Thérèse, vous prenez à partir de chez moi ici. Maman Thérèse, il va juste écrire votre nom. S'il arrive que ce matin, aux yeux en beauté, tu vas écrire ton nom, inscris ton nom chez René. Le mercredi, lors du culte, vous en aurez. Ça, vous donnez à maman Fanfan. Si vous avez l'argent tout à l'heure après les cultes, vous contribuez à partir de 10 000 francs. 10 000 francs au-delà, si vous n'avez pas l'argent ici le mercredi, vous apportez. $5 ou 12 000 francs, ils n'ont pas 10 000. Si vous voulez donner 20 000, ça va, 15 000, ça va. Mais ne descend pas à 10 000. Merci. Merci beaucoup, papa. C'est les alors ils ont 12 000. C'est pour permettre à ce que nous allons valoriser et puis imprimer un abisso à l'imbabisoté. Regardez maintenant l'église. Nous étions en train d'étudier la chronologie des événements du temps de la fin. Autrement dit, qu'est-ce qui arrivera bientôt là dans ce monde? Comment est-ce que les choses vont se dérouler jusqu'à ce que nous arrivons à ce que les gens appellent la fin du monde? Avez-vous déjà entendu parler de la fin du monde, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fin du monde? Maintenant, nous vous expliquons dans ce temps comment est-ce que les événements vont se succéder
pour que nous puissions arriver à ce que vous vous appelez la fin du monde. Et nous avions étudié dans la semaine que le premier grand événement que nous entendons, c'est l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire un jour, Jésus-Christ va descendre. Mais quand il vient pour l'enlèvement, ça sera sans bruit. Le monde ne saura pas. Ça sera dans le silence, dans le calme. C'est seulement les enfants de Dieu, nés de nouveau, marchant avec Dieu dans la crainte et dans la sainteté. Ce sont seulement ces gens-là qui entendront la voix de l'ange de Dieu qui sonnera la trompette. Les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, les vivants, nous qui serons vivants ce jour-là, nous serons transformés. Nous monterons et nous irons à la rencontre du Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Frère, soeur, maman, papa, sur ces points-là, il faut noter que c'est toi qui dois prendre soin de ta vie chrétienne en marchant humblement avec Dieu, en recherchant la sanctification, sans laquelle l'enlèvement ne sera pas possible. Et un jour, nous serons enlevés. Maintenant, qu'est-ce qui arrive après l'enlèvement? Après l'enlèvement, frères et sœurs, ce n'est pas encore la fin du monde. Les enfants de Dieu sont partis. Le monde reste un monde avec tout ce que nous voyons. Mais ce qui va se passer, il y aura quelqu'un, un homme, qui va se lever. Cet homme-là viendra avec l'idée d'unir l'humanité entière, de faire développer le monde entier. Ils auront en ce moment-là une économie mondiale forte. Il y aura la stabilité, il y aura la paix, le développement. Ils auront une même monnaie mondiale. Et les gens seront dans la joie. Mais ça sera pour un temps très court. La Bible parle de 3 ans et demi. Après les 3 ans et demi, le même homme-là va changer d'attitude. Il va dire à tous les habitants du monde, je suis les fils de Dieu. Je suis Dieu. Vous devez m'adorer. Si quelqu'un ne m'adore pas, il ne va plus bénéficier de mes avantages. C'est là où on parle de l'avènement du 666. Tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre, tu ne pourras pas voyager, tu ne pourras pas faire quoi que ce soit si tu n'as pas la marque de la bête. L'église est enlevée, nous sommes au ciel, sur la terre, c'est la grande tribulation. Donc, le deuxième événement s'appelle la grande tribulation. Pour tous ceux qui n'avaient pas été enlevés, frères et sœurs, est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Frères et sœurs, si le Seigneur revenait ce matin, est-il sûr d'être enlevé et d'aller à sa rencontre? Sinon, je t'en supplie, ne joue pas avec le feu. Mets ta vie en ordre. Si tu m'entends, tu me dis. Ce ne sont pas des mythes, ce sont des choses réelles qui s'accompliront
Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, lorsqu'il était encore dans ce monde, il pouvait dire ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Mais ta vie à notre, parce qu'il y a des choses qui arriveront, parmi lesquelles l'enlèvement de l'église. Ça c'est pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous sommes enlevés, nous sommes partis, mais ce n'est pas la fin du monde. Ceux qui vont rester vont passer par la grande tribulation. Tu ne fais rien si tu n'as pas la marque de la bête. Soit sur la main droite, soit sur le front. Et une fois que tu as cette marque-là, tu es candidat d'office de l'enfer. Tu passeras ton éternité en enfer une fois que tu as la marque de la bête. Voilà pourquoi frère, voilà pourquoi soeur, voilà pourquoi maman et papa, c'est maintenant qu'il faut marcher avec Dieu. C'est maintenant qu'il faut marcher avec Dieu. C'est maintenant qu'il faut mettre ta vie à toi. Ici dans le monde, il y a la grande tribulation. Mais pour nous qui avons été enlevés, qu'est-ce qui se passe là-bas? Troisième événement, nous serons maintenant devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas un tribunal de jugement. Ce n'est pas un tribunal de condamnation. C'est un tribunal de récompense. Nous serons devant les maîtres pour recevoir nos récompenses. Mais ça ne sera pas que les récompenses. À part les récompenses, il y aura le quatrième événement. Les noces de l'agneau. Nous allons maintenant festoyer. Nous serons dans cette fête-là comme l'épouse du Seigneur. L'église sera l'épouse. Si Liévine et Olivier étaient ici ce matin, j'allais bien illustrer cela. Nous allons voir ça ce matin. C'est comme ça que ça sera ce jour-là. Nous avons été enlevés. Premièrement, nous passons dans les tribunaux de Christ pour recevoir nos récompenses. Après, nous passons dans les noces de l'agneau. Et c'est nous qui serons en honneur. C'est l'église qui est l'épouse du Seigneur. Malheur à celui qui ne fera pas partie de ces noces-là. Malheur à celui qui ne sera pas ce jour-là dans cette gloire. Mais pourquoi tu ne seras pas là? C'est quand aujourd'hui tu ne comprends pas l'importance de marcher avec Dieu. C'est quand aujourd'hui tu ne comprends pas l'importance de mettre ta vie en ordre devant les Seigneur. Si tu m'entends, tu me dis Amen. J'ai cité 4 événements. Premièrement, l'enlèvement de l'église. Après l'enlèvement de l'église, c'est la grande tribulation. Après la grande tribulation, ou pendant la grande tribulation, nous sommes devant le tribunal de Christ. Après le tribunal de Christ, nous aurons les noces de l'agneau. Et après les noces de l'agneau, viendra ce que nous appelons la seconde venue de Christ. C'est le 5e événement. Nous qui avons été enlevés, nous allons maintenant revenir avec Jésus. Ça sera physiquement. Ça ne sera pas en esprit. On verra frère Peter. On verra papa Géry. On verra le frère Henri. On verra maman Ikwa. Ce jour-là, ça sera un retour physique. Un retour visible. Ça sera sur le mont des Oliviers en Israël. Et la Bible dit verra le Seigneur. Même ceux qui l'ont percé
ils le verront. Ils verront Jésus. Et nous serons avec lui dans ce cortège de gloire. Pourquoi ne pas aimer Dieu? Pourquoi ne pas marcher avec Dieu? Pourquoi ne pas prendre ta vie chrétienne au sérieux? Lorsqu'il y a des événements comme ça qui nous attendent, nous allons revenir avec les maîtres. Pourquoi nous allons revenir? C'est pour que Dieu exerce ses jugements sur la terre. Ça sera pendant 1000 ans. Pendant cette période-là, le diable sera arrêté, emprisonné. Le faux prophète arrêté, emprisonné. Et l'antéchrist arrêté, emprisonné. Et Jésus va établir son règne. Toi qui es là, tu ne veux pas mettre ta vie en ordre. Si tu manques l'enlèvement, ça sera seulement le frère Dido que tu vois ici qui va commencer à te chicoter. Tu peux même lui dire, c'est le frère Dido Nangaï, à côté ton film. Ces choses sont vraies. Ces choses sont réelles. Pendant les règnes des milléniums, les saints jugeront le monde. Les saints jugeront les nations. Toi, tu viens passer ton temps à mourir comme si tu étais un touriste. Tu ne peux pas marcher avec Dieu convenablement. C'est pas grave. Ce jour-là, ça sera Maman Béa qui va te chicoter. Maman Béa, un peu seul, il ne va même pas voir, elle ne va avoir pitié de toi. Tu seras bien chicoté. Parce que tu es le fils de marcher avec Dieu. Ça sera pendant 1000 ans. Nous allons régner dans ce monde lors de la seconde venue de Christ. À la fin de ces 1000 ans, à la fin de ces 1000 ans, il y aura la guerre d'Armageddon. Les diables, Satan et ses puissances vont se réunir contre l'agneau. Et la Bible appelle cela la guerre d'Armageddon. Déjà la guerre d'Armageddon, excusez-moi de préciser ça. Ce n'est pas la fin du millénium. La guerre d'Armageddon, c'est au début. Lorsque Jésus arrive, les puissances mondiales vont se liguer pour livrer la bataille contre Christ. Ça, c'est au début. Et la Bible dit Christ et nous allons gagner cette guerre. Après, Jésus va installer son royaume pendant 1000 ans. C'est ce que les amis témoins de Jéhovah disent parfois les paradis terrestres. Il y aura la paix. Mais nous allons juger les païens qui n'ont pas Christ. À la fin de 1000 ans, les 1000 ans lorsqu'ils seront terminés, le diable sera délié. Lorsque le diable sera délié, il va encore essayer d'organiser une autre rébellion. Et la Bible appelle la guerre de Gog et Magog. Le diable va aussi essayer de s'organiser. Mais la parole déclare que Dieu va envoyer le feu pour consumer ses troupes. Et lorsque cela sera fini, nous allons passer maintenant au 6e événement. Le 6e événement, c'est le jugement dernier. Les morts seront ressuscités. C'est quoi? La Bible dit quand vous lisez Apocalypse, que la mer, les océans, les fleuves, les lacs, rivières, ils vont rendre tous les morts qui étaient morts par l'eau. La mort va renvoyer tout le monde. Regardez-moi, église. Il n'y a pas quelqu'un qui soit né dans ce monde qui va rester à l'état morobouillé, à l'imoué.
si tu n'es pas enlevé, si tu n'es pas avec Jésus dans la gloire, tu passeras par les jugements derniers. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Personne ne va fuir. Personne ne va se cacher. Oh, tous les vivants, tous les morts ressusciteront pour se présenter devant les juges, les tribunaux, ce que nous appelons les jugements derniers. Dans ces jugements derniers, il n'y aura pas de vainqueurs. Est-ce que vous m'entendez, Église? Est-ce que vous mettez un nom dans les jugements derniers, il n'y aura aucun vainqueur. Oh, toi, si tu passes par les jugements derniers, c'est pour qu'on te dise tellement voilà comment tu as marché et voilà ta destination. Frère, ces choses sont certaines. Ces choses sont vraies. Si tu ne veux pas te retrouver dans ces jugements derniers, marche avec ton Dieu aujourd'hui. Aime ton Dieu aujourd'hui. Serve ton Dieu aujourd'hui. Cherche à les connaître chaque jour aujourd'hui. Que le jour de l'enlèvement, tu sois enlevé et que tu partes avec lui. Lors du jugement dernier, chacun saura sa destination finale, c'est-à-dire l'enfer. Et puis, qu'est-ce qui va arriver après le jugement dernier? Le ciel que vous voyez ici sera roulé comme une natte et sera jeté dans les temps de feu. La terre que nous voyons là, elle sera aussi roulée et jetée en enfer. Dieu va créer un nouveau ciel, des nouveaux cieux et la nouvelle terre. Quand Dieu crée ça, c'est cela ce que les gens appellent maintenant la fin du monde. C'est cela maintenant l'éternité. Et notre dernier événement étudié, c'est l'éternité définitive. L'éternité définitive, je suis au chapitre 23. Je suis à la page 23 à l'HD. L'éternité définitive. Qu'est-ce que l'éternité définitive? Frères et sœurs, regardez-moi. L'éternité définitive est l'état final, permanent et définitif dans lequel les êtres humains vivront après la fin de l'histoire. C'est ça l'éternité définitive. C'est l'état final, permanent et définitif dans lequel les êtres humains vivront après la fin de l'histoire, c'est-à-dire après le jugement dernier. Après le jugement dernier, nous allons passer à l'éternité définitive. C'est l'état dans lequel le monde se trouvera en ce temps-là. Et cette éternité définitive fait signifier qu'il n'y aura plus aucun changement possible. Les choses vont rester comme ça éternellement. Dans cette éternité définitive, frères et sœurs, il n'y aura plus de repentance possible. Les gens qui seront en enfer, Dieu va encore envoyer notre Messie. Un autre Jésus va aller là-bas en enfer. Et tromper vous, ça n'existera pas. C'est maintenant qu'il faut éviter l'enfer.
Parce que si tu ne le vis pas aujourd'hui, tu passeras ton éternité dans cet enfer-là. Et il n'y aura aucune possibilité encore de repentance. Dans cette éternité-là, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de tentation. Il n'y aura plus de diables. Les diables et tous les païens et tous les démons sont condamnés. Ils sont dans l'enfer. Ils ne seront plus opérés. Et c'est comme ça que les choses seront. Alors toi qui marches là, tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, voyant que tu auras une autre possibilité un jour. Je t'informe que ça n'existera pas. Alors dans cette éternité définitive, nous n'aurons que deux réalités. Dans l'éternité définitive, nous aurons le royaume des cieux, le royaume des dieux et l'enfer. Un point pas. Autrement dit, si tu n'es pas dans le royaume des dieux, tu es dans l'enfer. Il n'y aura pas un état intermédiaire. Il n'y aura pas de purgatoire. Celui qui ne sera pas dans le royaume des dieux, il sera en enfer. Pose pour moi cette question à ton voisin. Pose pour moi cette question à ta voisine. Où veux-tu passer ton éternité? Pose pour moi cette question. Elle est importante pour moi. Je vous vois trop religieux aujourd'hui. Posez la question ici. Je vais vous poser cette question. Pose-lui la question. Où veux-tu passer ton éternité? Insiste. Où veux-tu passer ton éternité? Papa, est-ce que vous pouvez m'aider à poser cette question-là? Demande à ton voisin, où veux-tu passer ton éternité? Maman, posez-vous cette question-là. Pose-lui la question, où veux-tu passer ton éternité? Frère, soeur, si tu ne passes pas ton éternité dans le royaume de Dieu, cela signifie que tu le passes en enfer. Regardez ce qui va se passer. Là-bas au ciel, nous saurons que Irben est là. Massemi est là. Jeff est là. Nous saurons. Bernadette est là. Nous saurons. Mais lorsque nous allons chercher le frère Mambweni, le frère Mambweni, mais il était notre modérateur. Le frère Mambweni était notre prédicateur à l'église. Et si nous fuyons au ciel, il n'est pas là-bas. Il est en enfer. Frères et sœurs, ça ne sera que ça. C'est maintenant. Il faut marcher avec Dieu. Le monde, avec tout ce qu'il présente, n'est que vanité. N'est que vanité. Le monde, avec tout ce qu'il donne, n'est que vanité. Si tu ne passes pas ton éternité avec Dieu, tu la passeras en enfer. Ah, dis à ton voisin, s'il y a un lien à éviter, un lien à ne jamais rêver, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il faut qu'il ait courageux. Comme ça nous aurons que non frère Pombaza au Kokalife qui avait des braises enflammées. Alors, après la définition, nous aurons des réalités. L'éternité dans le royaume de Dieu ou bien dans l'enfer. Deuxième point, l'éternité pour les sauvés que nous sommes. C'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ça c'est notre éternité. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Et dans le verset que nous avons lu,
On dit les jours du Seigneur viennent comme un volet. Les jours du Seigneur viennent comme un volet. Et en ces jours-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. C'est tout ce que je venais de vous expliquer. C'est ce que Pierre explique. Il explique comment est-ce que les cieux et la terre passeront. Il dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite. Qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Puisque les choses se feront ainsi, comment ne pas marcher dans la sainteté? Comment ne pas aimer Dieu? Comment ne pas vivre dans la pureté? Prends toutes les bonnes décisions maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre toutes les bonnes décisions de ta vie. Si tu veux passer ton éternité dans le royaume de Dieu. En fait, le royaume de Dieu, c'est ce royaume-là qui commencera au ciel et qui s'étendra sur la terre. Et nous serons dans la Nouvelle Jérusalem, là au ciel avec les maîtres. Et ça sera le royaume de Dieu pour l'éternité. C'est à toi de choisir où veux-tu passer ton éternité. Apocalypse 21 verset 4 dit qu'il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de mort. C'est cela notre condition dans l'éternité, frère. Pendant cette éternité, notre corps sera un corps incorruptible. C'est-à-dire un corps qui ne vieillit plus. Dans l'éternité, on n'aura plus de rides dans nos visages. Tous nous serons les jeunes et nous aurons tous le même âge. On n'aura pas de cheveux blancs là-bas. C'est une éternité glorieuse avec des corps incorruptibles là, dans la présence glorieuse du Seigneur. Nous aurons un corps glorieux, c'est-à-dire rempli de lumière. Nous aurons des corps spirituels, c'est-à-dire guidés parfaitement par l'Esprit. Oh, ma jalousie, ça ne sera plus. Nous aurons des corps spirituels. Nous aurons des corps puissants, sans faiblesse ni maladie. Et nous aurons des corps immortels. Des corps immortels. C'est cela notre condition dans l'éternité. Et pendant que nous sommes dans cet état-là, nous allons comprendre et apprécier la sagesse de Dieu. Nous allons comprendre les mystères non révélés. Ce jour-là, nous comprendrons les pourquoi de chaque événement de notre vie. Pourquoi le Seigneur avait permis telle réalité? Pourquoi le Seigneur avait permis telle faiblesse? Nous les comprenons ces jours-là. Même les gens qui ont des défauts corporels, ils comprendront les pourquoi. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait toujours pour notre bien. Et ces jours-là, nous comprendrons les pourquoi de toutes choses. Pendant ces temps, ceux qui seront en enfer seront en train de pleurer. L'enfer là est réel.
L'affaire existe. Il y a des gens qui y passeront leur éternité. Ils seront en train de pleurer. Ils seront dans les regrets éternels. Ils seront dans les regrets éternels pour n'avoir pas choisi de marcher avec Dieu. En conclusion, frères et sœurs, l'éternité définitive n'est pas un mythe. Mais la destination finale de toute humanité. Pour les sauver, une existence glorieuse. Une existence glorieuse, parfaite, joyeuse, immortelle, aux côtés de Dieu, dans son royaume. Pour les perdus, une séparation éternelle avec Dieu, dans le temps des faits. Pour ceux qui ont les syllabis, je suis aux pages 26. Et ma dernière phrase là-bas dit ceci. Aujourd'hui est le temps de choisir où passer l'éternité. C'est par là que je suis en train de conclure ce message. Aujourd'hui, c'est le temps de choisir où veux-tu passer ton éternité. Si tu veux continuer dans le mal, dans les infidélités vis-à-vis de Dieu, continue. Et bien tu passeras ton éternité en enfer. Si tu veux passer ton éternité avec Dieu, prends la décision. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ton cœur, de les recevoir ce matin. Et si tu l'as déjà reçu, prends l'engagement de marcher avec lui dans la crainte de sa parole et dans la sanctification. Lèvons-nous. On va nous entonner ces cantiques. Kamata motema nanganyo sopona yo. Et chacun va prier par rapport à l'état de son cœur. Nous sommes tous debout. Nous chantons ces beaux cantiques. Kamata motema nanga nyoso pona yo nkolo. Aujourd'hui, tu peux encore choisir où passer ton éternité. Prions au nom de Jésus. Ce matin, je viens à toi. Ce matin, je viens à toi. Ce matin, oh
Dieu, je viens à toi. Je viens à toi. Je te donne mon cœur encore ce matin. Je te donne ma fille encore ce matin. Je te demande, Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à ne point entrer dans les compromis. Garde-moi fidèle à toi, Jésus. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi, Jésus. Garde-moi, garde ton peuple. Garde-nous à marcher avec toi. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à Garde-nous fidèles à toi, Jésus. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Enlève dans nos cœurs tout ce qui n'est pas à toi, Seigneur. Délivre-nous de tout péché qui nous retient, qui nous bloque. Délivre-nous de tout lien de l'enfer qui nous réclame. Délivre-nous de l'esprit du monde. Délivre-nous de l'esprit du monde, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Lève tes deux mains. Kolona sambeli na tongo pour la libota monge. Obenga qui bisote pour que tout souka na nzela. Obenga qui bisote pour que ce jour-là où il s'abisso na yeba qui bilote. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, s'il te plaît. Dans ma moya nzambe sunga bana na yo. O nyoso zana kacha faiblesse. Saint-Esprit de Dieu, renouvelle l'intelligence. Pesa et mon Eliasika, pour que nous puissions comprendre qu'ici-bas, nous sommes pèlerins voyageurs et qu'un jour nous nous présenterons devant toi. Plaise à toi, Saint-Esprit, d'éclairer nos cœurs, d'illuminer nos pensées, d'illuminer nos esprits. Fais de sorte que tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche d'avoir cette compréhension des choses soit, oh Dieu, brisé par la puissance de ton esprit. Seigneur, soutiens chacun de nous dans cette marche. Plaise à toi que ce jour-là, quand tu viendras pour enlever l'église, que nous soyons tous prêts. Plaise à toi de nous aider à être prêts. Moi, dans mon côté, à mon rébatikala, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, aidez Bissou. On nous sommes inconscients. On nous sommes comprendre les macamos de Saint-Esprit de Dieu. Renouveler ma pensée, va comprendre. Bon, ma casse, va continuer à causer ma casse. Bon, va continuer à yango. Bon, comme pesa la sainteté, pesa ma casse, pesa biso ma casse. Il va continuer à tenir bon. Et puis, on se va charnel, Nzambe, Bimisa Bangona Itawana, rejoindre l'équipe Baobaza, Otosa, éternel notre Dieu, en forme pour que ce jour-là, Bissonio Soto Monayo. Nous allons faire confiance Nzambe, Okosala Bisso, grâce, nous Koloana Tokoloka Somité. Merci pour la Koloka prière, Nabiso, Nakomboya Bouya Yesu Masia, de tout s'embêter avec multiples actions de grâce, Pétologie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nzambe la mission sur le coup. Tozo les cas en France.